C'est qui ont et bienvenue dans le ZK News du mois de décembre. Alors ce ZK News va être l'un des ZK News les plus importants de ma chaîne parce qu'il va y avoir des informations très importantes sur mon contenu. Parce que d'habitude je vous livre quelques anecdotes, comment avancent les vidéos, etc. etc. Sauf que là je vais annoncer une grosse réforme d'un ancien concept. Et oui, pas une réforme politique, hein. On n'est pas des politiques, on n'est pas des fils de pute. Et deuxièmement, l'arrivée d'un nouveau concept sur la chaîne. Donc, on va commencer tout d'abord avec le moins important, mais qu'il est tout de même, l'arrivée du nouveau concept. Et oui, parce que la réforme d'un autre concept déjà existant, je considère ça un tout petit peu plus important, mais vous verrez pourquoi. Alors, pour l'arrivée du nouveau concept, qu'est-ce que ça va être? Mais oui, mais dis donc Ekion, oui c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce concept? Eh bien, je vais y répondre, tout simplement, ça sera du let's play narratif. Oui, parce que j'ai horreur des let's play, je déteste les let's play. Et là, vous devez vous dire, enfin, votre cerveau doit péter un câble en mode what, putain, mais comment est-ce possible qu'il y ait du gaming sur la chaîne de Ekion? Et déjà, il aime pas ce contenu, alors pourquoi il fait du gaming? Bien, tout simplement parce que, même si j'ai horreur des contenus gaming ou let's play ou autre, eh bien, il y a l'un des concepts qui utilise le jeu vidéo pour faire quelque chose, ce sont les let's play narratifs. Et vous savez ô combien que j'aime les histoires, en raconter, en créer, etc. etc. Et c'est pour cela que dans le domaine du jeu vidéo, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les let's play narratifs à faire en tant que concept. Oui, parce que les autres trucs, c'est grave chiant. Voilà, je le dis tout de suite, c'est grave chiant. Et puis sur cette chaîne, on est là pour faire quelque chose du sérieux, du travail qui met beaucoup de temps à faire. Et le let's play narratif, ça met du temps à faire. Voilà. Et en régularité, je pense qu'il y en aura un tous les 2 mois. Voilà, je vais essayer de tenir ça, ou alors on va reculer un peu plus ce truc, au minimum un let's play narratif tous les 3 mois. Même si ça peut être une fois par mois, comme une fois tous les 2 mois. Hein. Voilà, ça dépendra de comment j'avancerai, si je suis rapide ou pas, voilà, et ne vous inquiétez pas, vous devez vous dire, certains pour ceux qui connaissent l'article 13, mais Kion, tu vas faire comment? Parce qu'en 2019, oui, parce qu'en 2019 que va arriver ce nouveau concept, eh bien, il y aura probablement, sûrement, l'article 13. Et bien, sachez qu'avant qu'un article s'applique, surtout que c'est une directive et non une loi, ce qui change beaucoup de choses, eh bien ça met un certain temps déjà à être appliqué, et vu que c'est une directive et non une loi, ça va mettre encore plus de temps pour être appliqué. Du coup, on a une marge de 1-2 ans. Du coup, on peut s'estimer tranquille pendant 1 ou 2 ans, voilà. Et en plus, les jeux que je vais faire, ce sont des petits jeux. Du coup, il n'y a pas beaucoup de chances que je me fasse strike, etc., copyright, droit d'auteur ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. Et donc, dans ces let's play narratifs, à quel jeu, allons-nous jouer? Ou plutôt, on va raconter une histoire sur quel jeu? Parce que oui, le but d'un let's play narratif est de raconter une histoire. Hein, sinon, ça serait un petit peu ennuyant, comme j'ai dit, je n'aime pas les let's play basiques. Et en plus, ça n'aurait rien à faire sur ma chaîne. Hein. Voilà, pour ça, je devrais carrément me créer une chaîne secondaire. Même si quand j'avais mon ancienne chaîne, par le passé, des chaînes secondaires, j'en ai fait plein. Mais bon, j'ai jamais réussi à tenir un rythme sur une chaîne secondaire. Déjà que j'arrive pas trop sur ma propre chaîne, même si je reste assez régulier, je n'ai pas de rythme précis. Donc à quel jeu allons-nous jouer? Premièrement, il y aura le jeu Risk, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et j'aime prendre des risques sur ce jeu. Désolé, vous pouvez me taper pour cette vanne de merde, en même temps, j'en suis le roi. Deuxième jeu auquel on va faire du let's play narratif dessus, c'est le jeu Day Air Survival. Du coup, eh bien, c'est dans cette histoire, on va essayer de survivre. Parce que le but du jeu, déjà, c'est de survivre. Hein. Survival, voilà. En même temps, un titre, ça sert pas à rien. Bon, même s'il y a des titres qui te disent absolument rien sur le jeu, hein, comme Risk, parce que ça s'écrit même pas comme le risque en français, hein, c'est R-I-S-K, qui, voilà, je te le dis comme ça, tu sais pas de quoi ça parle le jeu. Et ensuite, troisièmement, ou plutôt je sais pas combien, Arcane Quest. Et oui, je dis je sais pas combien parce qu'il y a 3 Arcane Quest. Et nous allons jouer justement aux 3 Arcane Quest. Enfin jouer, je vais le répéter encore une fois, on va créer une histoire autour. Même si pour Arcane Quest, l'histoire est déjà plus ou moins toute faite. Mais comptez sur moi, je vais changer quand même beaucoup de choses pour vous en faire une belle histoire. Et les let's play narratifs seront pas à la forme Link the Sun, parce que j'ai essayé de regarder ces let's play narratifs, mais j'avais pas du tout accroché. Voilà. C'est, pour moi, tu me mets le gameplay et juste la voix qui raconte une histoire. Pour moi, c'est pas vraiment de let's play narratif à la forme où j'ai découvert. Parce que j'ai découvert la forme du let's play narratif avec la forme joueur du grenier, qui est une forme plus courte et beaucoup plus rythmée. Et c'est une forme comme ça que je vais plus ou moins faire. Plus ou moins, voilà. Et je vais essayer d'y rajouter des petites choses et des sketchs comme vous le savez. Parce que justement, j'aime rajouter des sketchs dans mes vidéos, enfin, quand je peux le faire. Et la deuxième grosse annonce qui va changer énormément de choses, eh bien, c'est la grosse réforme, non politique, on le rappelle, et vous pouvez me remercier également pour cette vanne de merde, eh bien, la forme des épisodes de sarcasme, et je ne parle pas de ces variantes plus courtes, micro-sarcasme et mini-sarcasme, qui elles garderont leur forme actuelle, mais je parle bien de la forme de base de sarcasme qui va vraiment changer. Du coup, sarcasme, vous le savez, ce sont les gros épisodes qui durent plus ou moins longtemps. Enfin, plus ou moins, oui, il dure longtemps, il dure plus longtemps que les autres formats. C'est pour ça que les autres formats sont différents.
eh bien, ça va vraiment beaucoup changer. Et pourquoi ça va beaucoup changer? Bon, rassurez-vous, ça ne va pas changer dans les sujets. On traitera toujours des conneries ou trucs avec lesquels je suis pas d'accord, et peut-être moins de choses qui me font marrer. Enfin, me fera marrer à défoncer, mais des petites anecdotes rigolotes ou des trucs comme ça, comme le dernier micro-sarcasme, bah non. Voilà, et puis déjà, les petits trucs rigolos très rapides, c'est justement fait pour les micro-sarcasmes, vu que c'est très court. Hein. Eh bien, ça prendra une forme style documentaire. Enfin, quand je dis style documentaire, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment beaucoup plus de recherches et ça sera des sujets beaucoup plus globaux. Et pourquoi je dis des sujets beaucoup plus globaux? Eh bien parce que là, ça sera rare quand on s'attardera sur un exemple précis et qu'on défonce. Non, ça sera une problématique globale et on prendra plusieurs exemples que je défoncerai. Voilà. Et on pourra même en retaper dedans par la suite si l'épisode n'a pas été assez complet. Ce qui est possible. Même si les épisodes de sarcasme, c'est pour ça que ça mettra beaucoup plus de temps à venir. Parce que j'aurai besoin déjà de faire beaucoup plus de recherches, et le tournage sera beaucoup plus abouti, et troisièmement, tout simplement parce que j'essaierai de faire les vidéos les plus complètes possibles. Et donc pour les futurs épisodes de sarcasme, sauf le prochain qui va arriver durant le mois de décembre, parce que j'ai un nouveau générique, et donc je peux enfin vous mettre, hein, le premier épisode de la saison 2, qui n'aura pas la forme dont je viens de vous annoncer, étant donné que je l'avais tourné pendant cet été, et il va durer entre 15 et 20 minutes. Mais la nouvelle forme de sarcasme, elle durera généralement entre 25 et 45 minutes. Suivant la durée, suivant combien de temps me prendra le sujet choisi. Hein. Et plus je prendrai des sujets globaux, plus les épisodes seront longs, parce que si ça encadre beaucoup de choses, eh bien on va justement parler de toutes ces choses-là, ce qui va rallonger énormément la vidéo. Je pense que certains d'entre vous seront peut-être sceptiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que la forme des sarcasmes habituels, micro-sarcasmes, mini-sarcasmes, eh bien ce sont des épisodes assez rythmés. Voilà, je bouge tout le temps, même si, bon, ça c'est ma personnalité actuelle, hein, voilà, je peux pas m'empêcher de bouger, et de parler assez rapidement. Ce qui peut en déranger certains, je l'avoue. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre les gros épisodes de sarcasme, donc avec la nouvelle forme, les plus rythmés possibles. Oui, je suis d'accord, ils seront beaucoup moins rythmés que les autres variantes. Du coup, peut-être que pour vous, vous aurez envie de rester justement moins longtemps sur la vidéo, et peut-être pas la regarder jusqu'au bout. Bien qu'il serait important pour vraiment avoir une vision complète sur le sujet, et ensuite en débattre avec moi dans les commentaires. Et je parle bien d'en débattre, hein, avec des longs commentaires, voilà. Parce que c'est rare quand vous le faites, parce que généralement, quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me lâchez un gros « Putain, c'est de la merde, ta vidéo, tu dis que la merde, tes arguments, c'est haché ». Et vous développez pas. Du coup, moi, ça me laisse le champ libre pour vous défoncer, bah justement, voilà. Si tu mets pas d'argument, moi j'ai pas besoin de faire 3 millions de recherches pour défoncer ce que tu dis. Alors que si tu mets une bonne grosse argumentation des familles, alors avec quelques petits pics, hein, si vous voulez, là, ça passe. On peut faire un gros débat, et des deux côtés, on devra faire plus de recherches pour faire peser nos arguments. Et maintenant que je vous ai à peu près tout dit sur la nouvelle forme de sarcasme, je vais également vous dire comment les épisodes vont se construire. Alors premièrement, au tout début de la vidéo, il y aura une intro scénarisée bien plus longue que pour les mini-sarcasmes quand j'en fais. Premier point. Ensuite, deuxième point, qui sera peut-être là ou pas, ça dépendra. Des fois, je vais essayer d'introduire un petit fil rouge, un scénario. Alors, je dis bien je vais essayer, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était assez moyen, même si vous aviez été nombreux à apprécier le personnage de Sactis, qu'il faut vraiment que je trouve un truc pour le faire revenir. Parce que oui, je peux pas le faire revenir comme je veux, hein, faut que ça colle. Parce que voilà, Sactis c'est un personnage très très spécial, je sais que vous l'appréciez énormément, mais il faut également que je trouve quelque chose qui colle avec pour que je puisse l'introduire. Hein, je peux pas le foutre n'importe où comme je veux, genre, tac, je te mets là, Sactis, ou ici, je te mets là, oui, je vous mets des images de Sactis, hein, désolé, je vais pas vous faire un truc pour le faire bouger, hein, voilà. Petit instant vidéo, Sactis, voilà. Non, je vais pas faire ça. Et ensuite, on va poser le sujet, même si on l'aura un tout petit peu posé dans l'intro scénarisée. Eh bien, on va essayer de plus l'élargir et de le poser sereinement avec des vraies paroles. Enfin, l'intro scénarisée aussi, il y a des paroles, mais là, ça sera pas scénarisé. C'est vraiment vous parler à vous et vous expliquer dans sa globalité le sujet qu'on va traiter. Ensuite, après ça, il y aura la partie où je vous dirai ce qui viendra de mes recherches. Du coup, toutes les informations, etc. Et ça sera sûrement la partie la moins intéressante. Du coup, c'est à vous de décider, soit c'est je vous dis toutes les informations et on passe au débunkage, la partie que vous préférez dans les mini-sarcasmes, micro-sarcasmes, etc. Enfin, dans les micro-sarcasmes, il n'y a pas vraiment de débunkage, hein, c'est de la connerie, de l'amusement. Mais ce que vous appréciez dans les mini-sarcasmes et les sarcasmes. Mais ce que je vous propose aussi, c'est si ça vous saoule d'avoir toute la recherche d'un coup et qu'ensuite on débunk avec les informations, eh bien on peut faire petit à petit. C'est-à-dire, je vous dis une information et grâce à cette information, on prend un exemple, on débunk. On prend un exemple, on débunk, une autre information, je débunk, etc., etc. Et à la fin, avec toutes les informations, on débunkera la plus grosse connerie. Hein, pour se faire plaisir, le meilleur pour la fin, vous le connaissez. Et ensuite, la fin, la conclusion, etc., etc. Et voilà comment se construira les nouveaux épisodes de sarcasme. Alors oui, c'est sûr qu'avec cette forme et cette durée, ainsi que les recherches que j'aurai faire, eh bien les épisodes arriveront, eh bien il y en aura beaucoup moins. Bon, même si déjà actuellement, ça va qu'il n'y a plus d'épisodes de sarcasme, hein, voilà. Mais en 2019, ça reprend, enfin avec cette forme-là, parce que en fin 2018, vous avez le premier épisode de la saison 2 de Sarcasme qui arrive, qui n'aura pas du tout cette forme, comme je vous le rappelle. Quel sera le rythme des gros épisodes de Sarcasme? Eh bien pour le moment, je ne sais pas encore,
Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au mieux, je pense que je pourrais faire au mieux un épisode tous les 3 mois. Alors oui, c'est très long, et bien n'oubliez pas qu'entre temps j'ai des stages à faire, à en trouver, oui parce qu'avant de le faire, faut le trouver, logique, et qu'entre temps il y a également les études, et que ça prend beaucoup de temps, même si c'est vrai que chez moi je n'y consacre pas beaucoup de temps, et bien, ben ça, quand t'es une journée en cours, hein, ça te dit que ta journée, hein, c'est logique, bon, t'apprends des choses plus ou moins utiles, mais comme je dis, effectivement ça prend beaucoup de temps, et si on ne passait pas le temps en cours, on aurait beaucoup plus de temps pour les vidéos. Logique, comme je dis, les études sont plus importantes que mes vidéos, ce qui peut parfois faire attendre mes vidéos, simplement parce que j'étudie. Voilà. Après donc, c'est pour ça que mon rythme, il peut se permettre d'augmenter en été, parce que justement, je passe moins de temps en cours. Ce qui est logique, parce que pendant les vacances d'été, t'es pas en cours. Normal. Donc j'espère que ces nouvelles informations vous ont fait plaisir. Dites-le moi en commentaire pour avoir votre avis. Et sur ce, c'était Kion. Si jamais vous avez apprécié, vous pouvez liker, partager, vous abonner, activer la cloche si vous ne voulez pas louper mes vidéos, hein, c'est important. Et je vous dis ciao.